Fidèles téléspectateurs, je suis très heureux de vous avoir encore une fois de plus, sachant que vous êtes braqués, scotchés devant vos petits écrans, vos gros écrans, devant vos téléphones, dans ce numéro sur nos croyances. Nous en avions parlé la dernière fois, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin, parce que nous avions parlé déjà de 23 croyances fondamentales. Et avant de le faire, je vous invite à incliner vos têtes là où vous vous trouvez et nous allons prier. Éternel Dieu, créateur de cieux et la terre, que la gloire et l'honneur te reviennent pour tout ce que tu es. Nous avons besoin de ton esprit. Envoie-le afin qu'il nous donne la meilleure compréhension de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro où nous parlons de la 25e croyance fondamentale qui est intitulée « La seconde venue de Christ ». Les adventistes du 7e jour croient que la seconde venue du Christ est une croyance fondée dans la Bible à laquelle nous attachons une grande espérance. Parce que la fin de ce monde, la venue de Christ, la fin, la cessation du péché sont pour nous des éléments qui confirment le salut qui nous a toujours été promis depuis le livre de Genèse jusqu'en Apocalypse. Et cela est un élément sur lequel j'aimerais qu'on s'étale aujourd'hui. La seconde venue du Christ est la bienheureuse espérance de l'Église, le point culminant de l'Évangile. Tout ce que nous sommes en train de faire a un seul objectif, nous préparer à rencontrer le Christ dans les nuées quand il paraîtra pour la seconde fois. L'avènement du Sauveur sera littéral, personnel, visible et de portée mondiale. Il y en a qui vous diront, non, le Christ est déjà venu, le Christ est déjà rentré, il est revenu dans tel, il est revenu, il a incarné tel. Ce sont des faussetés. La seconde venue de Christ est un événement visible. Ce n'est pas un événement prophétique, ce n'est pas un événement qu'il faut interpréter, c'est littéral. Nous allons le voir de nos propres yeux. Nous allons entendre de nos propres oreilles la trompette résonner. C'est un événement que nous allons palper. Il n'y a aucune définition, il n'y a pas d'interprétation à ce sujet. Il viendra de façon littérale. D'ailleurs, je vous invite à ce sujet à lire avec moi dans le livre de Matthieu, le chapitre 24. Matthieu, le chapitre 24. Le Christ, s'adressant à ses disciples, il leur a donné beaucoup d'éléments, beaucoup d'indices à ce sujet. Quand nous pouvons commencer à partir du premier verset, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent et en particulier lui faire cette question. Dis-nous, maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Suivez très bien. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Nous voyons la guerre. On parle de la guerre en Ukraine, on parle de la guerre à l'est de la RDC, on parle de la guerre par-ci, on parle de la guerre par-là. Il y a même des prétendues suppositions d'une troisième guerre mondiale avec les menaces de la Corée du Nord et tout ça. Ce n'est pas la guerre qui provoquera la fin de ce monde. Le Christ dit que ces choses arriveront, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Le Christ considère ce que nous voyons aujourd'hui comme calamité, il l'appelle commencement de douleur. Et tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres.
Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, le Christ est en train de nous donner les éléments, les indices qui annoncent sa seconde venue. Donc, si quelqu'un se pointe aujourd'hui pour dire que voilà, je suis le Christ, ou le Christ est revenu comme on en entend parler, je peux vous citer des cas beaucoup plus pratiques. Les branhamistes vous diront que le Christ est revenu, mais dans Branham incarné. Les gens de l'église de Noir ou les kimbanguistes vous diront qu'eux, ils ne parlent pas que de la seconde venue de Christ, mais eux, ils parlent de la Trinité. Ils vous diront que le Père est là. Vous allez voir le Père, il est incarné dans quelqu'un. Le Fils est incarné dans quelqu'un. Le Saint-Esprit est incarné dans quelqu'un. Et vous les voyez, ce sont des êtres humains comme vous, comme ça, qui sont des incarnations du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, toutes ces choses ne sont que du farce. C'est que le Christ a dit est en train de s'accomplir. Et il dit, toutes ces choses arriveront, mais ce ne serait pas encore la fin. C'est lorsque la bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Je vous apprends aujourd'hui qu'il y a des coins qui ne connaissent même pas le nom de Jésus. Il y a des coins dans certains endroits du monde qui ne savent même pas ce que c'est l'Évangile. Ils n'en ont jamais entendu parler. C'est la seule condition, la seule chose, le seul élément, la dernière étape, la dernière chose à s'accomplir, le dernier signe qui tarde encore à s'accomplir. Cette bonne nouvelle qui va pénétrer dans tous les coins du monde. Alors, l'accomplissement presque complet de la plupart des prophéties et la situation actuelle de notre monde indiquent que la venue du Christ est proche. Il a parlé des guerres et les guerres sont en train de se produire. Il a parlé des douleurs, nous sommes en train de les vivre. Il a parlé des calamités, elles sont en train de se produire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui nous préviennent et nous annoncent que le Christ est sur le point de revenir. Le jour et l'heure de cet événement n'ont pas été révélés. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous tenir prêts à tout moment. Alors, lisez avec moi dans Apocalypse, le chapitre 1, oui. Nous pourrons lire à partir du verset 7. Apocalypse, chapitre 1, lisez avec moi au verset 7. La parole de Dieu déclare que « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de son nom. Oui, Amen. » Donc, si quelqu'un vous dit que le Christ est revenu, c'est un menteur. Parce que la Bible dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ceux qui l'ont percé à la croix, ils sont déjà morts. Lorsque le Christ reviendra, ils ressusciteront, ils le verront, et puis ils se rendorment encore. Donc aujourd'hui, nous ne pourrons pas dire que le Christ est déjà venu, ou qu'il est revenu dans tel endroit, il est revenu pour s'abriter dans telle situation. Non, non. Et son avènement est un événement que tout le monde va vivre, va palper. Dieu ne peut pas mentir quand il a dit que tout œil le verra. Vous devez le voir. Quelqu'un ne viendra pas vous dire que le Christ est venu. Non, non, non. Vous le verrez de vos propres yeux. Et ça, c'est totalement biblique. Et c'est une croyance à laquelle les adventistes du 7e jour accordent une grande importance. Parce que notre salut, la glorieuse espérance, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ne porte que sur cet événement-là. Donc, nous croyons que la seconde venue du Christ est en cours. Vous pouvez lire avec moi pour chuter dans Jean le chapitre 14. Nous allons lire le verset 1 au verset 3. Jean le chapitre 14, la parole de Dieu déclare que, à partir du premier verset, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
1 Thessaloniciens, le chapitre 4, nous donne encore des indices irréfutables de la seconde venue de Christ qui ne se fera pas en coulisses, mais qui se fera de façon audible et visible. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui exhorte ceux qui se posaient des questions au sujet de la résurrection. Le verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble et enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Est-ce que vous avez entendu le son de la trompette? Avez-vous vu les morts revenir à la vie? Le Christ n'est pas encore revenu. Nous attendons ce glorieux événement et cette glorieuse espérance, parce que nous savons que le Christ reviendra certainement. La seconde venue de Jésus est un événement qui n'a pas encore eu lieu, mais qui va avoir lieu dans un futur très proche. Je dis très proche parce que j'ai hâte qu'il vienne, qu'il nous prenne et qu'il mette fin à cette vie de misère que nous sommes en train de connaître. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et s'il y a des questions, nous verrons comment vous apporter beaucoup plus de lumière. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.